devait être présenté demain. Le plan de relance du gouvernement sera finalement détaillé la semaine prochaine. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ce samedi. Une décision prise pour se concentrer pleinement sur la gestion de la crise sanitaire avec une épidémie à nouveau en hausse ces dernières semaines. Le gouvernement a indiqué que ce plan de relance de 100 milliards d'euros très attendu ne serait pas revu d'ici là. Il est prêt et le calendrier prévu pour sa mise en œuvre maintenu. Cette semaine sera donc dédiée à l'organisation de la rentrée scolaire où encore beaucoup d'incertitudes persistent du côté du corps enseignant ou des parents d'élèves. En effet, depuis le début des vacances d'été, on enregistre de nombreux nouveaux cas. Le renforcement des mesures sanitaires a donc été une priorité avant la relance économique. D'ailleurs, à quelques jours de la fin de la saison estivale, un premier bilan rapporte que l'hôtellerie française des littoraux de la Manche et de l'Atlantique a mieux performé que ses voisins européens. D'après le cabinet MKG, les hôtels situés sur la façade de la Manche ont enregistré à date du 16 août une fréquentation en hausse de 4,5 points par rapport à la même période de 2019. De même pour la façade atlantique ou le littoral breton, malgré une baisse du taux d'occupation. De manière générale, le littoral a bénéficié de 98% de taux de disponibilité. Dégringolade en revanche pour l'hôtellerie urbaine, notamment dans la capitale avec un taux d'occupation qui a chuté de quasiment 50 points entre le 1er juillet et le 16 août, soit seulement 34%, sachant que le parc parisien est disponible à hauteur de 47%. Enfin, vous avez probablement entendu parler du conflit qui oppose Donald Trump et le réseau social TikTok depuis quelques semaines maintenant. Le président américain accuse la société chinoise d'aspirer les données personnelles de ses concitoyens et de les utiliser à des fins d'espionnage industriel. Alors qu'il vient de signer un décret pour préparer l'interdiction de cette application dans son pays. De son côté, TikTok a riposté en annonçant être sur le point de lancer une procédure juridique, un recours déposé aujourd'hui qui reproche à l'administration américaine de ne pas détenir de preuves tangibles des accusations lancées à son égard. Pour le moment, la société chinoise n'a pas précisé sur quel motif elle prévoit d'engager des poursuites ni auprès de quelle juridiction. Un petit point maintenant sur la bourse. Vendredi dernier, le CAC a fini sous la barre des 4900 points, très légère baisse, moins 0,30% à 4896,33 points pour être exact. Et puis à noter aussi la hausse du Dow Jones, plus 0,69% à 27 930,33 points et celle du Nasdaq, plus 0,42% à 11 311,80 points. On se retrouve dans quelques instants pour le ChronoCAC.